Comment reconnaître un manipulateur narcissique? Nos invités nous éclairent aujourd'hui. Aujourd'hui, couramment de harcèlement moral au travail. Mais en cette rentrée, toute une histoire fait un pas de plus en abordant ce problème du harcèlement au sein de la famille, du harcèlement psychologique, mais qui fait autant de dégâts que le harcèlement physique. Et c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus de femmes vivent sous l'emprise de leur mari, des hommes qu'on appelle médicalement les pervers narcissiques. Pervers narcissiques, vous connaissez ce terme, mes invités connaissent ce terme. PN, on dit également sur les forums internet. Nous dirons aujourd'hui manipulateur narcissique, ce sera plus clair pour tout le monde. Je propose tout de suite de regarder, de découvrir quel est le portrait robot, qui sont ces manipulateurs narcissiques. Comment font-ils pour mettre sur leur coupe des hommes, des femmes qui sont pourtant intelligents, qui ont pourtant une bonne personnalité, qui ont pourtant tout pour être heureux et se suffire à eux-mêmes. Regardez. Rien de plus difficile à repérer qu'un pervers narcissique. Voici comment reconnaître ces monstres manipulateurs. Ce sont des personnalités très séduisantes, d'apparence tout à fait normale, qui, dans le huis clos familial, sont de véritables monstres. C'est un grand manipulateur. Elle a été subjuguée par ses paroles. Il a retourné ma famille en disant que j'étais folle. Le pervers narcissique manipule tout le monde et revient sans cesse à la charge. C'est-à-dire son rapport à la victime est celle d'un vampire. Il a besoin de sa victime pour exister lui-même parce que très souvent il est vide lui-même affectivement. Je ne sais pas si c'est possible de s'en sortir. Êtes-vous sous l'emprise d'un pervers narcissique? Ouvrez l'œil pour fuir avant qu'il ne soit trop tard. On peut ne pas s'en rendre compte, Yvonne? Oui, parce que les pervers narcissiques sont de merveilleux comédiens. On dit d'ailleurs d'eux qu'ils sont comme Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est un peu la beauté du diable. Ils sont fascinants, ils sont envoûtants, parce que s'ils n'étaient pas fascinants, eh bien, ils n'arriveraient pas finalement à être de véritables prédateurs. Donc on les voit pas. Grand séducteur aussi, généralement coup de foudre. Coup de foudre. C'est vraiment la féerie des débuts. Ces féeries ils répondent au plus près de vos désirs, de vos attentes, et ça avec un art extraordinaire. Et en plus, comme il est bon comédien, il sait repérer absolument tout ce que vous attendez de l'amour, de la vie et de lui. Il n'y a aucune statistique précise qui existe sur ces pervers narcissiques. Est-ce qu'on peut avoir une sorte d'approche de cette nouvelle espèce de prédateurs? Oui, ce sont effectivement des prédateurs. Les statistiques, il y en a peu. Mais néanmoins, quand vous regardez autour de vous et après l'émission, vous allez pouvoir repérer des manifestations. On peut dire qu'il y a une personne sur 10 qui peut avoir des manifestations narcissiques sans pour autant être totalement pervers. Parce que la perversion narcissique, c'est une déviation du narcissisme. Et ce sont des êtres qu'on appelle aujourd'hui un petit peu des psychotiques, parce qu'ils sont sans affect, sans empathie, et c'est parce qu'ils sont sans affect, sans empathie, sans émotion, voilà, ils ont le narcissisme à leur profit. Normalement, on peut tous être narcissiques quelque part, et on en a besoin pour vivre, pour l'estime de soi, on en a besoin. Néanmoins, pour eux, le narcissisme est seulement véhiculé par eux, et ils prennent en plus ceux des autres pour asseoir leur identité et pour faire en sorte d'avoir un statut où ils sont dans la toute-puissance. C'est ça. En vous faisant douter de vous-même. C'est clair. On doute, extrêmement clair. On doute, on vacille, on culpabilise, et de toute façon, comme ils agissent toujours dans la projection, c'est toujours la faute de l'autre, mais jamais de la leur. Ils sont toujours impunis et ils fonctionnent toujours avec leur cape blanche. Impossible de les piéger parce qu'ils ont une stratégie hors du commun, et bien souvent on confond chez eux la force qui n'est que de l'indifférence. Parce que quand on est terriblement indifférent... L'amour même, le faux amour, le faux intérêt pour l'autre, qui n'est que de l'indifférence. Alors ils jouent à l'amour. Ce sont de merveilleux comédiens de l'amour. D'ailleurs, ils traversent la vie avec des jeux de rôle. Et on verra comment, après, par rapport à ça, s'en détacher. Ce sont des comédiens hors pair, véritables Dr Jekyll et Mr Hyde, double identité, une facette charmante, un regard surtout ténébreux. En société. Et surtout en société. Ils ont les bonnes manières, effectivement, ils aiment les marques, ils sont toujours attirants. C'est vraiment la beauté du diable. Oui. On verra ça, je vois Emma et Émilie qui acquiescent avec mes invités. Nous allons parler donc de ces hommes et de ces femmes qui cherchent à dénigrer, à détruire psychologiquement leurs proches, comme s'ils en avaient besoin pour vivre, comme les vampires ont besoin du sang, de détruire leurs femmes, détruire leurs enfants parfois. Êtes-vous sous la coupe d'un manipulateur narcissique? C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Yvonne, vous menez activement le combat contre ces personnalités nuisibles. Vous êtes la présidente de l'association de défense du harcèlement contre le harcèlement moral, la DCHM. Et à vos côtés, toute notre équipe va se battre toute l'année pour qu'une loi reconnaisse enfin les agissements de ces tyrans dans le cadre familial. En fait, que la violence psychologique soit reconnue comme étant aussi douloureuse que la violence physique. C'est un combat que vous menez depuis combien d'années? 10 ans. Des encouragements pour Yvonne, franchement.